Nouvelle vidéo, nouveau décor. J'ai eu une réflexion aujourd'hui par rapport à la création de contenu. La création de contenu, elle se fait entre un créateur et une audience, et le marché, et vous. Et en fait, il y a toujours un moment où le créateur il va se sentir frustré par rapport au fait qu'il va faire des stats, ou il ne va pas faire de stats, il va faire des chiffres, il ne va pas faire de chiffres. Et du coup, il va être à l'affût de ça. Et il va vouloir s'adapter pour voilà, avoir plus de likes, plus de commentaires, plus d'interactions, et du coup à la fin plus de réussite entre guillemets dans son travail. Et je pense qu'il y a un piège dans lequel ne pas tomber, où il faut toujours faire des choses qui nous plaisent. Il y a un équilibre à trouver peut-être entre ce que veulent les gens et l'équilibre et le plaisir qu'on a à faire les choses. Parce que si on finit par faire les choses que juste pour plaire et qui nous plaisent pas, et ben, j'ai bien peur qu'on n'arrive pas à tenir sur la durée en fait en faisant ça. Et moi par exemple par rapport au stade de cette chaîne YouTube, ça augmente plus vraiment. Et c'est ok. Et du coup, l'exercice il est hyper intéressant parce que j'ai choisi ce format sans aucun montage, brut, dans lequel voilà, parfois j'hésite, parfois il y a des blancs, parfois c'est pas forcément hyper intéressant, mais au moins c'est quelque chose de spontané. Et, et ça fait travailler justement ce côté de spontanéité, ce côté de je garde ce format-là. J'ai dit que je ferais ça pendant un an. Je fais ça pendant un an, peu importe ce que ça donne. Et ça fait vraiment travailler sur le fait de faire quelque chose qui ne donne pas forcément de résultat tout de suite et qui peut-être ne donnera jamais de résultat. Et ça fait vraiment travailler sur cette notion de continuer à prendre du plaisir à faire les choses même s'il n'y a pas de résultat. Et rien que pour ça, le chemin est hyper intéressant. Rien que pour ça, cette chaîne YouTube est hyper intéressante et m'apprend énormément. M'apprend en termes de frustration, m'apprend en termes de patience, m'apprend en termes de plaisir, de faire les choses uniquement pour soi parce qu'on prend du plaisir à les faire et sans courir après les résultats. Et, euh, et ce côté de résultat, il est dans d'autres activités, il est dans d'autres projets que j'ai, mais il n'est pas forcément dans cette chaîne YouTube, dans chaque vidéo que je fais en tout cas. Et ça fait vraiment travailler ce truc-là de faire quelque chose juste par plaisir de le faire, sans forcément qu'il y ait du résultat derrière. Donc je maintiendrai ce format-là, même si parfois j'ai envie de faire des vlogs, même si parfois j'ai envie de faire d'autres choses, hein, de faire du montage ou des choses comme ça, et ben je le ferai sur une chaîne secondaire. Cette chaîne-là restera avec ce format-là. Et il y avait Ahmed Hamza, Ahmed Hamza qui disait euh, qu'à partir du moment où on prenait un format, on tient ce format-là. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on nous dit de ne pas faire, on tient le même format parce que il prenait l'exemple des Simpsons. Quand tu regardes un épisode des Simpsons, tu sais à quoi t'attendre parce que tu as déjà vu des épisodes des Simpsons et tu veux voir un épisode des Simpsons. Donc si la structure elle change, tu ne seras pas content. Si les Simpsons changent complètement, et bah, tu n'es pas content parce qu'il n'y a pas de continuité. Et donc là, il disait que pour une chaîne YouTube, c'est pareil. Choisis un format, tu fais ce format-là, et tu n'en déroges jamais. Voilà pour cette petite réflexion de ce soir. On se voit demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, si, tiens, j'ai vraiment envie là de reprendre l'entrepreneuriat parce que c'est hyper stimulant. Qu'est-ce que ça m'excite en fait, le business. J'adore ça, qu'est-ce que ça m'excite. Et je m'estime pas vraiment bon là-dedans parce que Euh, je m'estime en parcours, tu vois, en apprentissage, mais qu'est-ce que ça m'excite de comprendre comment ça fonctionne, de rêver à des chiffres, de rêver à des business, à des façons de faire, à des process. J'adore ça. J'adore ça, je trouve ça fou. Et j'ai vraiment trop envie de pouvoir me consacrer à 100% là-dessus. Même si aujourd'hui j'adore mon taf et je rigole vraiment toute la journée, enfin une grosse partie de la journée, et c'est trop cool, tu vois, j'ai vraiment un taf que j'apprécie énormément. Il y a quand même ce côté de me dire, ah putain, j'ai vraiment trop envie d'avoir un truc qui tourne sans que je sois obligé d'échanger mon temps contre de l'argent. Et, euh, et c'est vrai que là, pour mon activité, pour ceux qui ne le savent pas, qui débarquent sur la chaîne, je m'appelle Lucas et je suis thérapeute à côté de plein de trucs. Et, et en fait, ce qui m'excite aujourd'hui le plus dans mon activité, c'est toute la partie marketing. C'est de faire du marketing, c'est de réfléchir à des publicités
de réfléchir à des angles marketing, de réfléchir à des structures de copywriting, à des tunnels de vente. Toutes ces choses-là, bah, c'est pour moi plus stimulant. La création de contenu par rapport à mon activité, c'est plus stimulant que mon activité en tant que telle, parce que mon activité en tant que telle, j'ai l'impression d'en avoir fait un peu le tour. Et, euh, et je vois vraiment ce côté marketing comme une porte de sortie, un petit peu dans le sens des opportunités qui vont arriver. Donc là, j'ai vraiment hâte de ça. Il faut que je me commande d'ailleurs les lunettes caméra là, pour filmer mes séances. Ça va être cool ça. Ça va être cool. Donc, ouais, très hâte. Je trouve que je donne une belle vague de croissance là en ce moment, c'est cool. C'est plutôt chouette. Le régime carnivore, là pour l'instant, j'ai l'impression de bien m'y habituer. J'ai plus du tout mal au ventre. Et ouais, il y a une petite vague de croissance qui a l'air sympa là, de pointer son nez en tout cas. Je fais une vidéo par jour. On se voit demain pour la prochaine, qui sera à propos de je ne sais pas, de toute façon. Je ne sais jamais trop à l'avance. On se voit demain. Je vous laisse liker, commenter et puis vous abonner. Prenez soin de vous. Travaillez bien. C'était Lucas. Ciao.